6, 5, 4, 3, 2, 1. Hey, salut Chris! Salut mon Johnny, comment ça va aujourd'hui?
Ça va très bien, toi? Ça va très bien aujourd'hui. Dernière journée d'école pour les étudiants avant le congé des fêtes, Ouais. dont moi en personne. J'ai très hâte au congé des fêtes, Johnny, puis aujourd'hui pour le podcast également. Ah ouais, certain. Puis, ben honnêtement, je suis vraiment très content aussi. Surtout 43 épisodes dans la cinquième saison. La cinquième saison, on progresse très bien aussi, là, surtout. Là. On Que- vise le 50 épisodes, saison 5. Ouais, c'est sûr. Puis, je pense que pendant la cinquième saison, on va avoir plus que 50 épisodes si la cadence se continue, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Ouais, mais là, pendant les fêtes, Johnny, là, on va prendre une petite pause, fêter en famille, puis Ouais, ça va. célébrer la nouvelle année 2026 qui sera à nos portes dans quelques jours. Yes! Fait que je sais que je pense que tu voulais parler d'actualité un petit 30 secondes, je crois. On a plusieurs actualités. On va commencer ça avant de faire entrer notre invité. Écoute, les grands sites dans les associations. Nos deux Québécois préférés, Jonathan Huberdeau et David Perron, atteignent 800 points dans leur carrière. Les transactions de la LHMQ sont commencées, Johnny, juste à voir sur les réseaux sociaux. Et Tristan Jarry des Oilers d'Edmonton de retour à Edmonton suite à une blessure. Donc, voici vos grands titres d'aujourd'hui pour vos actualités. Ok, parfait. Fait que pour le 43e épisode, on passe maintenant à l'invité de l'épisode. Fait qu'on y va. Donc, pour le 43e invité de la cinquième saison, on reçoit un joueur des nationales de Valleyfield. Il a fait quand même un bon parcours, dont qui a joué avec les North Select, qui a joué avec le national de Rockland, sans oublier qu'il était assistant capitaine. Il a aussi joué pour les Vikings de Saint-Eustache. On reçoit Mathieu Paquin. Donc, salut Mathieu. Salut les boys, comment ça va? Ça va très bien. Et toi? Oui, oui, ça va super bien, merci. Merci de l'invitation, je suis bien content d'être là. Parfait, ça. En premier, Mathieu, comme mentionné en début de podcast à ronde, merci d'avoir accepté l'invitation de Johnny pour aujourd'hui, pour le podcast. 35-36 épisodes, mon John? 43. 43, je suis totalement sur les côtés des chiffres. Il est temps que les vacances arrivent. Et ouais. Exactement. Donc, tu pourras commencer à te présenter pour ceux qui écoutent ce podcast. OK, ben dans le fond, moi, c'est Mathieu Paquin, j'ai 22 ans. Encore actif au niveau du hockey. Je te dirais que ça a pris un autre tournure récemment, mais dans le fond, c'est ça. Je joue au hockey depuis pas mal tout le temps. Moi, dans le fond, un fun fact, mon père a été repêché par Philadelphie dans Ah la ouais? Ligue nationale, ouais, en Monsieur 92. Patrice, Ouais, exactement. T'as fait tes devoirs? j'ai fait mes devoirs, mon cher. C'est bon ça. Mais dans le fond, c'est ça, le hockey, ça a vraiment tout le temps été, ça a tout le temps fait partie de ma vie. Mon père, il a fini sa carrière dans Chiefs de Laval. Et au moment que je suis né, il a décidé d'arrêter, mais tu sais, je suis né avec des patins à les pieds, ça a vraiment tout le temps fait partie de ma vie. Et c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai joué mon hockey mineur Select du Nord, j'étais un petit gars de Mirabel. Ensuite de ça, j'étais allé faire un an aux États-Unis. Ensuite de ça, je suis revenu dans CCHL en Ontario. L'année passée, j'ai joué universitaire canadien U-Sports à l'université Wilfrid Laurier, qui a Mhm. été aussi une excellente expérience. Puis là, c'en étant venu à un choix de personnel plus. Dans le fond, à l'université, j'avais énormément de plaisir. Mais malgré les scholarships, ça reste que, je sais pas si vous savez, les gars, mais un appartement là-bas, là, c'est vraiment pas le même prix qu'ici. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. T'sais, on était deux gars dans un appartement, puis ça revenait à 1800 par mois. Hmm? Mhm. Chaque. Fait que c'était Chaque? vraiment. Ouais, chaque. Ouais, fait que là, c'en était un choix que. Tu sais, j'ai toujours été bon à l'école, mais tu sais, sans plus. Puis j'ai commencé ma compagnie de paysagement cet été dans mon coin. Puis je travaillais pour un gars aussi. Fait que c'était honnêtement beaucoup de travail. Puis là, je me remettais en question un peu de est-ce que je retourne à l'université, puis tu sais, je paye beaucoup d'argent pour prendre des cours que. Tu sais, je suis pas sûr encore. C'est dur de décider, mettons, par où tu veux t'en aller, surtout à l'école. Fait que tant qu'à prendre des cours, tu sais, par-ci par-là, juste pour dire que je peux jouer au hockey, j'ai décidé de prendre un pas de recul puis de rester ici cet hiver. Ça a vraiment été une grosse décision, mais honnêtement, je ne le regrette pas. Puis, tu sais,
je vis bien avec. Puis là, dans le fond, là, j'étais comme, tu sais, je peux pas arrêter de jouer au hockey, là. Le hockey, ça, c'est tout ce que j'ai tout le temps connu. Puis on dirait que sans le hockey, tu sais, je remets la question un peu. Puis on dirait que sans le hockey, je suis pas trop chiqui, entre guillemets, là. Fait que là, j'avais parlé à Dan Gauthier. Lui, c'est le coach de l'équipe La Chambre à Terrebonne. Ça, c'est dans le Senior 3. Ok. Là, dans le fond, j'avais signé avec eux autres. Euh, Tu sais, c'est comme à 30-40 minutes de chez nous, fait que c'est vraiment pas loin. Puis j'ai fait une couple de pratique avec eux autres. Ensuite de ça, il y a eu le camp de Thetford Mines dans la LNOH, la Ligue Pro. Fait que aussi, j'ai signé avec eux autres comme un affiliate, là. J'ai pas joué le game encore, mais selon moi, ça s'en vient, là. J'ai des conversations avec le coach de temps en temps. Puis quand ils ont besoin d'un centre, ils vont m'appeler. Mais c'est ça. Sinon, pour l'instant, là, je joue à Valleyfield. Euh, j'ai bien du fun. Les gars sont vraiment smart. Tu veux pas, c'est rendu un peu une job, là. T'es payé à jouer au hockey. Fait que t'as pas Mhm. le choix, t'as pas le choix de te présenter malgré que c'est beaucoup de routes, c'est beaucoup de. Tu sais, on a des games à Trois-Rivières, puis là, il y a plus d'autobus nécessairement, là. Les longs road trips, on a des bus, mais sinon, c'est. Faut que tu prennes ton auto. Mais c'est ça. Fait que pour l'instant, Senior 3, probablement monter dans LNOH. Sinon, peut-être partir en Europe. J'ai eu des offres l'année passée que j'ai mis sur la glace pour l'instant. Mais on va voir ce que le futur nous réserve. OK. Fait que je vais te laisser commencer, Chris, pour la première question. Parenthèse, LNAH puis Seigneur 3A. Si jamais je te vois soit à Lévis ou à Québec dans une des deux ligues, là, je vais savoir c'est qui Mathieu Paquin maintenant. Parfait. Tu as mentionné que ton père a été drafté par Philadelphie puis qu'il a fini sa carrière avec les Chiefs de Laval. Toi, comme jeune homme de Mirabel, tu viens de Mirabel, tu nous as parlé de Ouais. ça en hors honte. Comment qu'un jeune comme toi, que ton père était mentor pour toi dans des ligues professionnelles, comment t'as vécu ça quand tu étais jeune? Tu disais, bon, j'ai commencé au hockey. Qu'est-ce qui t'a amené, justement, le fait de jouer au hockey? Euh, Comme je te dis, le fait que mon père a joué, ça a vraiment eu un gros impact. Tu sais, je regarde encore, il y a beaucoup de ces batailles sur YouTube, mettons, puis je regardais ça quand j'étais jeune, puis là, ça me rendait comme, ça me rendait fier un peu, puis c'était vraiment, c'est un bon sentiment. Puis dans le fond, mon père, quand il était drafté, il est allé jouer 6 ans en Alabama. Puis mes parents sont ensemble depuis que les deux, ils ont 20 ans. Fait que ma mère, elle a suivi mon père aux États-Unis pendant tout ce temps-là. Fait que ma mère aussi, elle a vraiment comme, tu sais, elle a vu toutes les étapes de, tu sais, elle sait c'est quoi, tu sais, elle a été avec un joueur de hockey, puis ça fait combien de temps qu'ils sont ensemble? Tu sais, 25 ans, pas loin, là. Fait que, même plus que ça. Attends, ça fait longtemps. Mais c'est ça, avec ma mère aussi, elle sait c'est quoi, puis elle est habituée, puis fait que dans le fond, quand je suis né, j'ai commencé à patiner, tu sais, j'ai des vidéos encore de moi à 2 ans sur le lac au chalet qui patine, puis pas, mon coup de patin était pas super bon à ce moment-là, mais c'était beaucoup de plaisir. Puis c'est ça, mon père il a pris sa retraite dans le fond avant que je sois né, juste avant. Parce que tu sais, il veut pas, quand tu te bats, puis là, t'as un enfant, puis là, tu veux pas être blessé tout le temps, puis c'est déjà que c'est de la job. Mhm. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, mon hockey mineur, c'est sûr que je veux pas que quand mon père, tu sais, il sait ce que ça prend pour jouer haut. Fait que je l'ai appris un peu à la dure, mais moi, ça m'a aidé énormément parce que mon père, il a tout le temps été. Tu sais, je me rappelle mes premières games quand j'étais jeune, j'étais tout content. Tu sais, mettons, j'avais 3 buts, j'étais tout content. Puis là, il me sortait des points que comme, ouais, 3 buts, mais tu sais, mettons, t'étais sur la glace pour 2 buts de l'autre équipe, puis que, tu sais, c'est ça. Fait qu'il était il était un peu dur à ce niveau-là, mais honnêtement, tu sais, il connaît son hockey mieux que n'importe qui, selon moi. Puis, tu sais, ses conseils, c'était pas tout le temps, tu sais, c'est pas bravo mon gars, t'as bien fait ça, non, non, non. Tu sais, il y avait tout le temps des points constructifs puis des choses à améliorer. Puis, mais tu sais, en même temps, ça a fait le joueur que je suis aujourd'hui. Puis c'est vraiment, je le prends vraiment comme c'est comme si c'était un coach privé, dans le fond, là. Ouais, c'est sûr. Puis en même temps, c'est vrai qu'en même temps, quand quelqu'un te coach, admettons qui est instructeur avec toi, Ouais, oui, c'est vrai que c'est bien qu'il te donne des points à améliorer, mais aussi il faut qu'il te donne des points positifs parce que si il fait
juste te donner des points améliorés, ben, tu vas te décourager toi-même, Non, tu vas c'est ça. décourager la personne. Ouais. Mais ça va être un bon équilibre avec ma mère aussi, que Ouais, c'est elle, vrai. elle était plus. Tout au début, elle connaissait pas tant ça. À cette heure, elle connaît vraiment bien sa game, là, mais t'étais bon, mon fils, t'es le meilleur, blablabla. Mais tu sais, ouais. Et tu sais Fait aussi que, d'avoir un mentor dans ta famille, tu sais, ça t'amène aussi de l'expérience niveau, comment que je pourrais dire, pas physique, mais développement, parce que t'as peut-être toi une patinoire chez toi quand t'étais jeune, Ouais, j'en avais que un là, dans ma cour. et voilà. Fait que tu sais, les Il deux, m'en vous a fait. prenez une Je heure et les ai demie, tu sais. C'est ça, je les ai pratiqués, mais tu sais, là, il y avait des petits nets dans les coins, là, puis là, on faisait des jeux, puis on n'avait pas le droit de sortir de la glace tant qu'à l'époque, t'es pas tout dans des petits coins en haut, là. Fait qu'on en a fait C'est péter des fenêtres. Ouais, comme dans le puis film oui, Junior Majeur. ouais, briser les prix, ouais. Puis, on a pété des fenêtres aussi en shootant des pucks dans le driveway, sans les passer des affaires, là. La vitre du cabanon, une couple de fois, la vitre de ma chambre, il y en a eu pas mal, quoi. Quand C'est le même. même cas. Ouais, Donc, on salue Patrice. ouais. Il est parti à sa game, justement, là, il joue encore, là. ah, ok, Il, pa- good. il, il a les mêmes mains qu'avant, la même vision, mais le patin, il en perd un peu, là. Fait qu'on va passer maintenant à la prochaine question. Je sais que tu as joué pour le Nord Select avec le Bantam et le Midget. Quel a été ton meilleur moment avec les Nord Select? Meilleur moment, je dirais que, dans le fond, c'est Select du Nord, en passant, mais c'est pas grave, c'est peut-être mal écrit sur Elite Prospect, Ouais, mais, ouais. mais dans le fond, on a, avec cette gang-là, tu sais, veux pas, c'est vraiment la même clique qui suit d'année en année. Puis on monte, mettons, d'équipes ensemble à chaque année, de Bantam à Midget. Puis ils ont un programme sport-études à Saint-Jérôme, comme quoi, tu sais, veux pas, on pratique le matin avant d'aller à l'école. On passe la journée à l'école ensemble. Le soir, des fois, on a des workouts ou des affaires. Fait qu'on est vraiment la gang de gars tout le temps ensemble. Puis les bons moments, il y en a plusieurs. Faudrait que j'en choisisse un. Je sais pas trop. Le midi, on se faisait tu sais, dans le fond, on pratiquait le matin, on avait notre journée à l'école, puis là, le midi, on se rassemblait tout le monde ensemble, puis il y avait des patinoires extérieurs comme sur le campus de l'école. Puis là, on jouait au soccer contact, sur la glace, mais pas de patin. Ah, ok. Ça c'était des bons moments. Mais tu sais, pas de cash, il y a eu une couple de blessures, mais on avait vraiment, vraiment beaucoup de fun à ces moments-là. Ah, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Faut sortir de la zone de confort. Non, c'est ça. Ça Ah, ouais, jouait c'est rough. clair, là. Puis Ça jouait c'est. vraiment rough. Ah, ouais, c'est sûr que c'est sûr que dans ce temps-là, ça a dû sûrement être le fun. Surtout que aujourd'hui, ça a été pas mal dangereux, surtout avec les nouvelles d'aujourd'hui, avec les buts de neige qui étaient, disons, trop hauts. Fait que Ouais, c'était ça, intense. Je sais pas si vous entendez mes chiens, là, sont bien excités en haut. J'espère que ça ne dérange pas. non, 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 ça dérange pas. OK. On les entend Ils sont pas. fa- Ah ouais, moi je les entends. Ils sont Ils fatigants. sont calmes. Ah, ok. Ouais. Fait que c'est ça, là. Fait que honnêtement, c'est vraiment cool que tu aies eu du fun, surtout. Ah, il y a des dents qui se sont pétées, des nez qui se sont Oh, pétés. Et oh. ça en est passé une coupe d'affaires, là. À un point que notre coach, il voulait plus qu'on le fasse parce que là, il y avait deux gars qui ne fait plus jouer sur la glace pendant une couple de semaines à cause de ça. Fait que on s'est calmé, mais c'était des bons moments. Il Ah, te met c'est sur la sûr. liste des blessés. Ah, Raison c'est ça. pourquoi jouer au soccer Le sous la soccer glace sur sans la casque. glace. Ah, c'est ça, Je joue au exactement. soccer sur la glace en plaquant. Contact. Très contact. Ouais. Non, ben, je vais te Non, laisser pour la mais prochaine question. pour revenir à nos moutons de ta présentation, mon cher, tu as mentionné que tu jouais pour le National de Valleyfield dans le Senior 3A. Tu sais, passer d'un niveau à l'autre, c'est jamais facile pour un joueur de hockey. Mais toi, comment tu t'es adapté de passer un tel niveau au Senior 3? Honnêtement, comme je l'ai mentionné, j'ai joué à l'Universitaire canadienne l'année passée, qui est selon moi, un très bon niveau de hockey. Là. Tu sais, on jouait contre McGill, QTR, Concordia. Ça, c'était vraiment fast-paced.
comme le monde avait des skills, là, c'était ridicule. Le monde était rapide, les passes se faisaient bien. Puis, tu sais, c'est quand même une ligue d'hommes parce que c'est de, mettons, 20 à 25 ans à peu près. Fait Mm. que c'est quand même une ligue d'hommes, mais c'était pas tant physique, c'était vraiment plus skills, puis on bouge le puck. Puis... Mais là, quand je suis arrivé dans le Seigneur 3, là, tu sais, là, c'est des messieurs. Là, c'est pas des hommes, c'est des messieurs. Là. Fait que tu vois vraiment la différence. Euh, tu sais, mettons. Il y a plus l'aspect que comme la game Senior 3, c'est un peu plus un show en tant que tel que dans le U-Sport. Fait que ça a été vraiment une adaptation parce que, tu sais, mettons, U-Sport, je me considérais comme un. Tu sais, je brassais beaucoup, puis tu sais, il n'y avait pas grand monde qui m'intimidait dans cette ligue-là parce que, tu sais, c'est plus skills un peu. Mais là, Senior 3, tu sais, tu peux pas. Tu sais, t'as un gars dans chaque équipe qui est là pour faire un show, pour se battre. Puis, tu sais, tu peux moins te permettre un peu de faire ce que tu veux, là. Mais, tu sais, en même temps, ça reste que. Le hockey, Senior 3, c'est moins rapide, mais tu sais, t'as moins de temps un peu avec la puck parce que ça arrive de tout bord, de tout côté. Puis, on dirait. C'est vraiment une game différente, mais en même temps, j'ai un bon style de jeu pour jouer dans le senior. Je suis capable de brasser moi avec, puis j'ai beaucoup de plaisir, honnêtement. Ok. Je me rappelle ma première game, on a joué contre Laval, mais dans l'NOH. Ouais, les Puis je sais pétroliers. pas si vous connaissez Ouais. Paquette. Ah, Monsieur Dans le Danick, capitaine, oui. Danick Paquette. Ouais, j'ai eu la Oh. malchance de donner un petit coup de bâton avant le sifflet. Puis je me l'ai Oups. fait dire en esti, là. Il Les m'a gants sorti se sont un. tombés? Non, non, même pas. Non, mais il y a beaucoup de coups de bâton, beaucoup d'insultes qui se balançaient. Puis ça a fini, il m'a pogné blindside en arrêt du net, le coude d'un verre. Inks. J'ai fait ma game, mais ouais, c'était vraiment une belle petite anecdote. Tous mes amis et ma famille étaient là en plus. Ça a été quelque chose, là. Mes En plus, chums un étaient comme. vétéran comme lui, là. Ah, c'était mes chums avec une coupe de bière. T'es genre, hey, bateau avec. Je suis comme, ah, les boys, c'est pas. Tu le ferais-tu, toi? Non, ouais, c'est ça. Pas. Je suis pas rendu là. Mhm. Euh, je sais que parlant de national, tu as joué avec le national de Rock, Rockland. ouais, Rockland, sans oublier que tu as été assistant capitaine. Est-ce que c'était quelque chose dont quoi tu t'en attendais, être assistant capitaine de cette organisation-là? Euh, Honnêtement, non, parce que, tu sais, une couple de gars, ça faisait 2, 3 ans qu'ils étaient dans l'équipe ensemble. Puis moi, j'arrivais des États-Unis. Honnêtement, je connaissais personne dans cette équipe-là, mais je connaissais le GM. Puis il a vraiment, vraiment été incroyable avec moi. Tu sais, il m'a fait visiter l'aréna, il m'a fait. Il voulait vraiment que je signe avec eux autres. Fait que j'ai décidé de signer. Il y avait pas d'arrangement d'assistant capitaine. Il n'y avait pas de. Tu sais, on s'en était pas parlé non plus. Puis il y avait déjà le même leadership group que l'année d'avant. Et je suis arrivé là, tu sais, j'avais 20 ans, fait que veux pas, je suis un vétéran. J'essayais d'impliquer. On avait beaucoup de jeunes joueurs cette année-là qui étaient vraiment, vraiment talentueux. Puis moi, je me suis comme dit, tu sais, moi, j'ai joué ma première année à Pembroke. Tu sais, en tant que rookie, c'est pas tout le temps facile parce que, comme je te disais, je jouais pas beaucoup. Tu sais, c'était pas facile. Fait que moi, je me mettais à leur place aussi, puis je pouvais relate vraiment avec comment ils se sentaient. Fait que j'étais vraiment proche d'eux autres. Tu sais, je voyais qu'un kid jouait un peu moins, mettons. Comme, hey, tu vas l'avoir ta chance. Tu sais, puis j'ai vraiment été comme. J'ai rassemblé vraiment tous les jeunes. Tu sais, je leur ai parlé de comment j'avais vécu, puis genre, faut pas qu'ils se découragent. J'avais aussi, avant les pratiques, puis j'amenais les gars en haut, on jouait au soccer, on faisait une petite activation avant les pratiques. Je pense que les coachs ont vraiment aimé ça, que je sois rassembleur. L'organisation aimait ça que j'étais rassembleur, puis que je prenais soin des jeunes. Je pense que c'est pour ça que ils m'ont inclus dans le leadership group à ce moment-là. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que c'est quand même une surprise, surtout que quand tu apprends que tu es assistant capitaine d'une Ouais, équipe, surtout à ta première saison, c'est ouais. une excellente surprise aussi, là, Parce que parce que les gars, ils te respectent, puis ils voient que tu veux le bien de tout le monde, puis que tu es vraiment encadreur. Puis, tu sais, on avait vraiment un bon leadership group cette année-là. Kyle Stoddard, c'était mon roommate l'année passée à Toronto. On jouait pour la même université. Puis c'est Mhm. encore un de mes amis vraiment proches.
Fait que, ouais, on avait vraiment un bon groupe cette année-là. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais là, Fait que, cette fois-là, le soccer, entre vous autres, les Non, boys, c'était il pas y sur la avait plus de glace. soccer. Là, c'était de OK. la pêche, là. C'était de la pêche, c'était plus la même game. Le soccer, on avait peut-être 14-15 ans. Et quand On même, était OK. jeunes et fous, hein. Dans le temps de jeunesse. C'est ça. Des niaiseries de jeunesse. fait que je vais te laisser pour la prochaine question, Chris. Euh, Là, on a fait un peu le parcours, justement, de ton parcours au niveau hockey, de tes débuts jusqu'à aujourd'hui. Euh, Quand tu nous as mentionné tantôt, je reviens sur un point, euh, que tu parlais à des gars de la Ligue nord-américaine, puis de Senior 3, parce que là, en ce moment, on le sait que tu es avec le National de Valleyfield et que tu veux essayer peut-être de grimper. Si tu grimpes dans la LNH, parce que là, on a su des équipes que tu es en discussion, mais je veux pas entrer là-dedans, Ouais. avec quelle équipe que tu aimerais signer dans la LNH? Euh, euh, c'est dur à dire parce que là, j'avais parlé avec Tedford. Ils étaient vraiment intéressés. J'ai parlé beaucoup avec Bobby, leur entraîneur-chef. Bobby J'ai Barry. joué aussi. Ouais, Bobby Barry, exactement. Puis j'étais allé dans le fond à leur camp. Ils m'avaient montré beaucoup d'intérêt. Puis je leur avais dit que j'allais retourner universitaire. Finalement, à la fin de l'été, j'ai décidé que finalement, je ne retournais pas universitaire. Fait que là, j'ai retexté Bobby. On s'est appelé. Il me dit, ben viens au camp, on a un camp en fin de semaine. Viens-t'en. J'arrivais là, honnêtement, je me sentais vraiment bien dans ma game. Coupe de pratique, coupe de game, ça allait super bien. Fait que là, il m'a parlé que, tu sais, veux pas, LNH, c'est du monde de, mettons, 25 à 40 ans, là. Il y a des anciens gars de la Ligue nationale, tu sais, c'est vraiment... le monde, il pense que c'est une ligue de goons, mais c'est vraiment plus ce que c'était, là. Je me rappelle, il y a 10 ans, c'était vraiment pas la même game qu'en ce moment, là. Ouais. C'est vrai, ça joue vraiment du bon hockey, puis c'est ça, parce que, tu sais, les équipes, mettons, Tedford, là, ils ont le même club depuis quoi, 2 3 ans, mettons, là. Fait que Environ. si, tu sais, pour faire une place à un gars, faut que quelqu'un s'en aille, puis si t'as personne qui part, mais là, tu sais, tu vas pas sortir un de tes vétérans de 32 ans pour un kid de 22 ans qui a pas d'expérience pro encore. Fait que, tu sais, Ouais, c'est sûr, c'est sûr. c'est sûr, puis tu sais, pour ça que je me presse vraiment pas avec ça, là, tu sais. Il y en a pas gros de gars de mon âge dans cette ligue-là, puis tu sais, ça va arriver à un moment donné, là. Tu sais, il me dit, là, dès qu'on a besoin d'un centre, on t'appelle. Là, en ce moment, ils ont une bonne saison, puis ça a l'air de bien aller, puis ils ont pas vraiment de blessés. Fait que, tu sais, moi, j'ai de la glace dans le Seigneur 3, puis j'en profite, puis ça va arriver, là. Juste que c'est loin, là. C'est quand même 4 heures de route, je pense, à la Thetford. Si on part de Québec. Ah, si je pars de Mirabel, c'est 3,5, 4 heures, me semble. Ouais, Fait que c'est environ. quand même de la route. Si ça ne fonctionne pas avec l'assurancia de Thetford Mine, parce qu'on ne sait jamais des fois, est-ce Ben, c'est que tu parce as... qu'il y a des équipes qui peuvent t'approcher. Tu sais, mettons, si Ouais, Thetford, il c'est me ça. colle pas, Québec. Québec. NFL de Québec, ben, c'est sûr que j'aimerais ça. Je serais curieux. J'ai vu que, tu sais, Chapuis, ils ont une coupe de très Oh, bons ouais. gars. Mhm. Je leur ai jamais parlé. Je peux t'en nommer Il plusieurs si tu veux. il y avait pas Desharnais qui était là. C'est-tu Desharnais? Non, oui, Non? Dernier était là, mais c'est juste quand ils ont joué contre les Boxeurs de Bordeaux, un match Ouais, amical. Fait ouais. que David Dernier, c'est comme Gear Up avec tout son stock pour une OK, ben dernière fois à j'avais vu qu'il Québec. avait. OK, je l'ai vu qu'il avait signé. Puis toi, je me demandais s'il a déjà joué toute la saison. Mais oui, Québec, ça serait le fun. Et rendu là, comme je te dis, l'équipe qui va me donner la meilleure opportunité puis me mettre dans une meilleure situation pour bien paraître, ça va être celle-là, là. Ouais, Welcome c'est Puis, home, buddy. c'est Welcome ouais, bon. home. C'est très bon. Peu fun. importe. C'est sûr que si, admettons, je sais pas moi, tu signes ailleurs, puis que je prends pour les trois aides, mais si, admettons, je sais pas moi, Ouais, ouais. admettons que tu signes avec Jonquière, puis que les trois C'est L loin, là. C'est très loin, Jonquière. Jonquière. ouais, ou je sais pas moi, une équipe plus proche, puis qu'admettons les trois L Ouais, affrontent Sorel. bataillon, mettons. l'équipe, Sorel, je sais ouais. pas moi, que tu joues. Au centre premier texte, c'est sûr que Ouais, je vais peut-être me payer des billets pour aller te voir jouer. mais C'est ça. bon. Je vais faire mon possible pour donner un bon show, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. On se donnera des nouvelles là, si je vous donnerai des updates si jamais. That's Pas de it. trouble.
Fait que je vais te laisser pour la prochaine question, Chris. Revenons au niveau M18-3A. Mhm, Dans ton élite prospect, j'ai fait mes devoirs tantôt. J'ai fait ma sine, ma cos, puis ma tangente. Mais non, je reviens vraiment sur ton Seigneur 3, pas Seigneur 3, ton M18-3, les Vikings de Saint-Eustache. Parle-moi un peu de ce défi-là dans l'M18-3. Euh, Dans le fond, ma première année, tu sais, je vous ai dit que tu sais, j'ai tout le temps été bon, j'ai tout le temps été dans le plateau de joueurs, mais j'ai jamais été, mettons, le top gun, surtout à cet âge-là. Euh, on avait l'affaire de la structure, c'est du U15, ça s'appelait. Fait que les meilleurs des sélects, mettons, toi, que tu viens de Québec, Exact. t'as comme, t'avais le Blizzard, Séminaire Saint-François. T'as comme deux équipes qui font une équipe étoile, genre. Tu sais, c'est Ok, même ça ouais. marche le budget 3. Là, tu sais, mettons, nous, on avait les Seigneurs des Mille-Îles, et plus dans le cas, mettons, de Rosemère, Boisbriand, Blainville, ci pis Mhm. ça. T'avais Select du Nord, que c'était plus, mettons, Mirabel, Saint-Jérôme, La Chute, Tremblant, Saint-Sauveur. Fait que dans le fond, c'était comme les meilleurs de ces régions-là faisaient une équipe. Là, c'est comme les Vikings juniors, mettons, on appelle ça de Mhm. même, là. Fait que là, j'avais fait cette équipe-là cette année-là. Puis il y en a depuis Pee-Wee qui font ça à la fin de chaque année, puis j'avais jamais été dedans. Puis cette année-là, Bantam 3, je l'avais faite. Fait que là, je me disais que j'avais des bonnes chances pour aller dans les Vikings. Puis là, dans le fond, moi, mon midget à sport première année, j'étais un late, puis je suis né en octobre. Fait que moi, j'étais en secondaire 3. Puis dans le fond, dans ma classe, je sais pas si tu connais Antonin Véro, David Goyette, tous ces gars-là, Maverick Lamoureux. On était tous ouais, je dans connais. la même classe. Ouais, on était tous dans la même classe. Ah, bah, Ah ouais, c'est bon ça! regarde-le. Mav, c'est un de mes bons chums, ouais. By the way, Maverick, si Mais, tu vois ce podcast-là, ouais, there you go. mon boy, mon boy. Mais c'est ça. Dans le fond, moi, j'étais dans la classe avec ces gars-là. Puis eux autres, ils étaient un an de moins au hockey. Fait que, mettons, Ok. eux autres, ils étaient, mettons, Pee-Wee 3, moi, j'étais Bantam Relève. Ok. Puis quand j'avais remplacé dans les Vikings, j'étais en secondaire 3. Puis, tu sais, normalement, c'est juste secondaire 4-5, midget 3. Fait que là, moi, j'étais comme vraiment comme le kid, là. J'avais 15 ans, le monde avait. Même pas, j'avais 14, je pense, la première année. J'avais comme j'étais vraiment plus jeune que tout le monde, puis j'avais remplacé, puis ça avait bien été. Je commençais à me faire un nom. L'année d'après, MG3, il y a comme un draft d'expansion. Ben, pas Mhm, d'expansion, mais tu sais, les équipes plus loin, euh, ils peuvent aller chercher les joueurs des autres équipes parce qu'ils ont un moins Mhm. gros bassin. J'avais été drafté par Amos en premier pour c'est ça, le draft d'expansion pour le MG3. Là, j'étais allé à Amos, j'ai adoré ça, ça avait bien été, j'avais fait le club. Puis là, tu sais, quand ça marche MG3, c'est quand t'as des gars qui descendent de la Q. Je me rappelle, Zach Turgeon avait descendu de Val d'Or. Puis lui, c'était pas un gars de la place. Fait que là, dans le fond, ils ont une règle qui ont droit à quatre gars, quatre importés, là, quatre gars qui viennent pas de leur région. Puis avec Turgeon qui redescend, il n'y a pas le choix de couper un importé. Ça a été moi. Fait que là, ça a été vraiment crève-cœur parce que, tu sais, je me dis, si j'avais joué cette année-là, midget 3, sûrement que j'aurais monté junior majeur, puis sûrement que ça aurait pris un chemin différent. Mais là, avec cette coupure-là, là, je suis revenu midget espoir pour les selects. Ça me tentait pas mal moins cette année-là. Ça a vraiment été crève-cœur un peu, là. Mhm. ok. Ouais. C'est aussi de te faire cut à la dernière minute, en dernier, tu sais, Mais c'est aussi. parce que tu te fais dire que tu as fait de l'équipe, là, tu as une pension, là, Mhm. tu commences à aller à l'école, puis là, finalement, il y a un gars qui descend, puis là, tu sais, c'est même pas que j'étais le moins bon joueur, c'est juste que c'était une question d'importer. Il y avait déjà d'autres gars qui étaient là depuis un bout, fait que ça a comme été le choix facile, là, on coupe un nouveau, là. Ok. Mais ouais. Je sais Mais que finalement, t'en. Ah, ok, c'est bon. Ou tu peux y aller, Chris. ben juste question de compléter ça, là. Mais est-ce que dans les années, non, l'année de l'année d'après, est-ce que tu avais lu le call-up euh, de l'équipe ou. Non, l'année d'après, ben là, ça c'est pas. Non, même pas. Parce que là, les Vikings m'ont comme un peu boudé parce que j'étais allé à Amos. Mhm. Puis à Amos, eux autres, ben, tu sais, il y avait un gars, puis j'en ai entendu parler un peu après, mais pas tant. Là. Ok. Ouais.
Je sais que tantôt, tu as mentionné que tu as joué aux États-Unis. Ouais. Comment était ton expérience suite à ça? Honnêtement, c'est vraiment un mode de vie un peu différent. Tu sais, j'étais pas tu sais, mettons, downtown New York, j'étais pas dans une grosse ville, mais j'étais dans l'État de New York, puis honnêtement, c'était vraiment le fun. Ok. Les gars étaient le fun, on avait énormément de glace. On avait 2 pratiques par jour, 5 fois semaine. Ce que j'ai le plus aimé, c'est qu'on a joué, on s'est promené pas mal, parce que veux, veux pas, les équipes sont pas mal spread, là, sont éparpillées. On avait joué, on est allé à Nashville, on est allé à Brooklyn, on est allé à New Jersey. On a fait pas mal de grosses villes, Cincinnati. On a fait vraiment des grosses places que comme c'est le fun à voyager puis à voir tout autour, là. Et un des bons moments, c'est un de mes meilleurs amis depuis vraiment longtemps, lui, il jouait Junior 3 au Québec, puis il était tanné, puis il avait envie de venir me rejoindre, puis ça a marché. Hein? Fait qu'il est venu me rejoindre pour la deuxième moitié de saison, puis on a eu énormément de plaisir, là. C'était vraiment une belle expérience. Ok. Je vais te laisser pour la prochaine question, Chris. Compléter sur le commentaire. Un petit gars de Québec comme toi, d'aller jouer aux États-Unis, ça doit faire changement aussi de quitter le nid familial afin d'aller, tu sais, dans, dans J'ai l'école d'autres aux États, expériences, là, ouais. péter Ouais. ton expérience. Toi, ma question est la suivante. Comment toi, tu t'es adapté à ce changement-là? Honnêtement, tu sais, comme on s'en était parlé plus tôt, mon secondaire 5, je l'avais fait à Saint-Jean-de-Vianney. Et euh, j'avais quoi, 16 17 ans, mettons. Fait que Mhm, depuis ce temps-là, j'ai pas été à la maison. Tu sais, mettons, de 16 à 22, tu sais, j'ai pas été à la maison souvent pendant l'hiver. Ça fait partie d'une des raisons pourquoi je suis pas retourné cette année. Parce que là, tu sais, c'est ça, je vous disais, j'ai commencé ma business. Ça va quand même bien. Puis, tu sais, veux pas, quand je suis l'été, là, je vois mes amis, mais ça passe tellement vite, là. Puis, tu sais, l'hiver, je recommence tout le temps à zéro avec une autre équipe, d'autres mondes. Puis, en tout cas, c'est une petite parenthèse, là, une des raisons pourquoi j'étais resté ici cet hiver, puis j'ai décidé de jouer senior au lieu de retourner là-bas. mhm. Mais l'adaptation, j'ai tout le temps, j'ai jamais eu de misère à, tu sais, mettons, arriver dans un nouvel environnement, de faire des nouveaux chums. Tu sais, je suis un gars qui est vraiment comme friendly, puis tu sais, je suis pas gêné, je vais voir le monde, puis je mets tout le monde à l'aise, puis c'est le fun. Les États-Unis, c'est sûr que, ben, à part le fait que j'avais pas de carte de crédit, fait qu'il fallait tout le temps que j'ai de l'argent en cash US sur moi. Mais tu Ouais. sais, comme je t'ai dit, j'avais joué en Ontario, fait que mon anglais était vraiment bon. Euh, les gars américains, j'ai trouvé bien drôle. On avait vraiment beaucoup de fun. Puis, ça a été une belle année, mais au niveau adaptation, je m'en ai toujours bien sorti. Ok. That's it. Quel joueur NHL, donc qui tu te compares? Moi, c'est controversé, mais les Kachuk Brothers, là, les frères Kachuk, là, ça a toujours, ça a toujours été un peu les frères Kachuk puis Sam Bennett aussi. Ok. C'est vraiment, OK. les frères Kachuk, je les ai regardés tu sais, depuis le début de leur carrière. Tu sais. C'est des gros bonhommes qui adorent déranger, qui sont bons pour déranger l'adversaire, mais tu sais, ils sont aussi capables de la mettre dans le net puis de faire des beaux plays, là. Fait que c'est vraiment comme le mix comme de petite peste, mais qui est capable de jouer au hockey aussi, là. Ça a vraiment été. C'est ça qui. Ouais, ces deux gars-là, honnêtement. Depuis qu'ils ont commencé, là, on est allé voir des games quand ils jouaient un contre l'autre, quand Matthew était à Calgary. Là. Quand ils jouaient Ouais. contre Ottawa, on allait tout le temps au game à Ottawa. Les voir jouer, c'était vraiment. C'est leur style de jeu, leur façon d'être, puis ils m'ont toujours inspiré. Ouais, c'est sûr que c'est vrai que Matthew Tkachuk, c'est un type de joueur qui. C'est un personnage, là. Mais tu sais, Ouais, un personnage que il y a pendant. 2 Coupes Stanley, puis c'est un gagnant, puis. Ouais, c'est sûr. Ouais. Surtout que Tkachuk, en tant que joueur et en tant que personne, c'est pas. C'est deux personnes différentes parce que tu regardes ça en tant que joueur de hockey, c'est un des plus Euh, gros salauds. Oui, il aide son équipe. Il est En dérangeant, mais dehors, dans la vraie vie, c'est une excellente ben personne, là. oui, c'est ça, exactement. Mais c'est pour ça que. Parce que c'est vraiment un joueur que j'ai regardé, là, growing up. C'est vraiment.
Genre, je m'identifie beaucoup. Tu sais, je ferais plus dire Sidney Crosby parce que Sidney Crosby, tu sais, depuis que je suis jeune aussi, c'est mon idole. Puis j'ai Ouais, une coupe de chandail de lui, puis ça. Mais en termes de qui ressemble à mon style de jeu, je dirais vraiment que Matthew Tkachuk. good, ça. Ouais. Puis, Ça te fait y aller, Chris, pour la prochaine question. Ouais. si tu avais l'occasion de te faire repêcher dans la Ligue nationale aujourd'hui, on dit, Mathieu, c'est ton jour de draft aujourd'hui. Quelle équipe aimerais-tu aller avec? Je pense quand même des fois, quelle équipe? Honnêtement, mon équipe, ça a toujours été les Canadiens, mon équipe préférée. Mais en tant que Québécois, se faire drafter à Montréal, tu sais, en ce moment, ils ont quand même un bon club, ils ont des jeunes joueurs. Fait que selon moi, c'est sûr que j'aimerais ça jouer à Montréal, mais ça reste que. Si j'ai une équipe à choisir pour me faire drafter, ben, Philadelphie, comme mon père, ça pourrait être, c'est sûr, un beau legacy, mais en même temps, ils ont pas le club de l'heure, mettons, là. Mais j'irais sûrement à une place aux États-Unis, là, tu sais, mettons Nashville, Floride, c'est sûr qu'ils ont vraiment un bon club. Je dirais peut-être Mhm. avec la Floride avec mon boy Matthew Tkachuk. Ou Utah avec. Ou, ou, ou Utah avec mon chum Marvel Amoureux, ça pourrait être pas pire aussi. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Fait que That's Floride ou it. Utah, mettons. OK. Il n'est jamais trop tard, les gars, on sait jamais. Le Ah, ouais, c'est Ah, sûr. Valleyfield. C'est Le sûr. Valleyfield ah, à NHL. Ouais. Un petit rêve Euh, d'enfant. parfait, ça. Fait que, est-ce que tu as eu des anecdotes cocasses concernant le hockey? En général, dans toutes mes années, Ouais, 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 dans tout ton parcours hockey, là. oh boy, il y en a plein. Lesquels que je peux dire? Comme ça à glace ou en tout ce Oh, qui peu est importe. alentour? Peu importe. Ben, quand je jouais dans le Select, on allait à Polyvalente à Saint-Jérôme, puis on a fait vraiment beaucoup de niaiseries. OK. Je vais t'en dire une vite vite, là. On était. Tu sais, comme je dis, c'est l'époque du soccer ça à glace, là. C'est dans la même Ouais. période que ça, là. Et on avait. Dehors, en dehors de l'école, il y avait comme un petit boisé. Puis on s'amusait à faire tomber des arbres morts. Demande-moi pas pourquoi, on était 12 sur l'arbre, puis là, il fallait qu'il tombe, puis là, après ça, on était tous contents, puis à un moment donné, on a pogné un gros, mais genre un gros arbre, là. Il avait tombé direct d'un fil électrique. oh, Ça avait tout explosé, là. Il y avait des flammes qui se promenaient de boîte en boîte, tout explosait. Ça a pas été. Puis après ça, parce qu'il est mouillé en plus, fait que si l'électricité serait rendue à terre, on aurait tout été électrocuté, là. Puis là, ça a l'air qu'il n'y avait pas d'électricité dans Saint-Jérôme au complet pendant une bonne couple d'heures. Puis ça avait été une grosse forme, mais ça, c'est une des bonnes niaiseries qu'on avait faites, là. OK. Ouais, c'est pas une fierté nécessairement, là, mais tu sais, une gang de gars de 14 ans ensemble, là, ça peut être niaiseux des fois. Fait que Ouais, surtout, surtout. il n'y a pas eu de blessés comme au soccer, au moins. Fait que Au moins, au moins. c'est ça. À part les pompiers puis un peu de paperasse, tout le monde s'en est bien Oh sorti. boy. Ouais. le soccer sur la glace, là, ça va toujours rester une anecdote. Ben oui, Très c'était bon. drôle, même. C'était vraiment bon. Fait que je vais te laisser, Chris, pour la prochaine question. Écoute, t'as parlé, t'as joué aux États-Unis, euh, Ontario, Québec. En fait, t'as joué un peu partout. Euh, Tu sais, de bouger de province à une autre, d'une ville à une autre, ça doit pas être autant facile et facile aussi à s'adapter au mode de vie. Mais toi, que je vois présentement, comment tu t'es adapté à un certain mode de vie aux États-Unis, Québec, Ontario, puis ainsi de suite? Comme j'ai mentionné plus tôt, tu sais, ma période d'adaptation est tout le temps vraiment facile. Tu sais, moi, ça me dérange pas. Tu me mets dans un, je sais pas, mais tu me mets dans un resto avec 10 gars que je connais pas, mais tu sais, c'est sûr, je vais trouver une façon de les faire rire puis de les rendre à l'aise, puis ça va devenir mes chums comme vraiment facilement.
Puis je pense que je retiens de ça de ma mère, là, genre mon adaptation. Puis, tu sais, je m'entends vraiment bien avec le monde tout le temps. Là, c'est rare que ça marche pas. Là. À moins que Mm. le gars il est baveux et me faire chier un peu. Là. Ouais, Mais sinon, d'habitude, j'ai aucun problème. Puis je vois ça comme un nouveau défi à chaque fois. Tu sais, c'est tout le temps. C'est tout le temps différent du nouveau monde, mais tu sais, ça reste que tu sais, je vais là pour le hockey, first thing first. Puis, tu sais, des chums au hockey, tu sais, je m'en ai fait toute ma vie. Puis il y a beaucoup de gars que je suis encore très proche aujourd'hui. Tu sais, des gars des États-Unis, des gars de n'importe où. Puis je trouve que ça crée vraiment des beaux liens. Puis facile le temps à m'adapter. Puis tu sais, je vais avec le flow. Puis je me stresse pas trop la vie avec ça. Là. Vous avez créé des liens, justement, entre joueurs, des liens d'amitié. Ouais. Euh, En parlant de liens d'amitié, aux États-Unis, là, as-tu gardé le contact de tes coéquipiers encore aujourd'hui? Ouais, ouais, il y en a plusieurs. On avait un gars qui venait d'Italie dans notre club. Un Italien. Puis, tu sais, lui, on se parle encore à chaque jour malgré le décalage horaire. Là, on se donne beaucoup de nouvelles. Il y a une couple de gars, c'est sûr que tu sais, je portais pas nécessairement dans mon cœur. Là, tu sais. Comme dans un groupe d'amis, t'en as tout le temps certains que t'aimes plus te confier que d'autres. Fait que c'est sûr qu'il y en a que je suis plus proche. Il y en a que je parle plus vraiment, mais tu sais, on sait sur Instagram, puis tu sais, je vois ce qu'ils font, puis ils voient ce que je fais. Mais tu sais, je leur parler nécessairement à chaque jour. Mais tu sais, c'est rare que je sors d'une place puis que quelqu'un m'aime pas ou moi j'aime pas quelqu'un, là, tu sais, c'est vraiment tout dans le respect, là. Peut-être qu'on est moins d'affinité, mais j'ai Mhm. pas mal de respect pour tous les gars que j'ai joué avec. Maintenant, si je te pose la question, là, c'est pas mal dans mes dernières questions. Je sais pas si Johnny va OK. revenir. Euh, Si, quand tu étais jeune, c'était qui ton idole que tu regardais aller jouer? Parce qu'on sait que ton père a quand même joué au niveau, Ouais, j'allais dire mon ça a été un père, ouais. mentor. Est-ce que tu avais une autre Euh, personne à qui tu voulais ressembler, à part les frères Kachuk aussi? Quand j'étais plus jeune, c'est sûr que les frères Kachuk étaient pas là encore. Euh, Quand j'étais plus jeune. C'est drôle à dire ce que je veux dire, là, mais quand j'étais jeune, mon joueur préféré du Canadien, c'était Alex Galchenyuk. Oh my God. On le sait comment il a fini, là. Mais j'ai son jersey, j'ai des cartes signées, j'ai plein d'affaires de Galchenyuk. Puis quand j'étais. Il s'était fait drafter troisième overall, puis là, j'étais comme, OK, genre, c'est le futur. Il y avait beaucoup de high expectations, là, puis finalement, ça a fini que il a fait des menaces de mort dans un Uber à je sais pas quoi en Russie, là, puis qu'il a dit qu'il allait tuer sa famille. Là. ouais, Puis, Ouais, non, on c'est reviendra pas un la. jour. Ah, c'est ça, c'est pas la. En tout cas, j'ai vu beaucoup de potentiel dans ce gars-là, puis en étant fan du Canadien, c'était vraiment mon joueur préféré dans ses débuts, là. Lui puis Gallagher, mais finalement, Gali. je me suis ouais, trompé. ouais, c'est sûr. C'est dommage pour Galchenyuk qui a scrappé sa carrière parce que, ben honnêtement, il aurait pu avoir un excellent potentiel. Là, Tu sais, c'est mais... pas un mauvais joueur, mais avec son attitude, ses problèmes, puis il a fait quasiment tous les clubs, là. C'est Ouais, comme une c'est ça. pomme Hein. pourrite, puis là, il l'essayait, là, finalement, il réussit à scraper sa chance, là, il allait dans un autre club, puis ça revenait tout le temps au même. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça qui est de valeur pour Galchenyuk parce que il a passé d'un excellent joueur avec les Canadiens de Montréal à un joueur qui est un calibre KHL, mais Ouais, c'est ça. qui change tout le temps de club. Fait que, ben, honnêtement, Ouais, c'est ça. C'est une pomme pourrite, là. ouais, certain, certain. Ouais, pas grave. J'ai encore Euh, son chandail. ouais. C'est ça qui compte. Il vaut plus C'est bon. grand-chose, là. Son Fait que, autographe, moi, je pensais que ça allait valoir cher, mais finalement. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Fait que, moi, j'ai fait pas mal le tour de mes questions. Toi, Chris, t'as terminé, je crois? J'avais terminé, mais Mathieu, je te proposerais quelque chose que j'ai pensé en Vas-y. début de podcast. Aimerais-tu ça répondre à des questions en rafale? Ouais, donc. Nenley. Ah ouais donc. OK. Alors, le papier ici que je me suis pris toutes mes questions. Alors, tu réponds de ton mieux et OK. on verra qu'est-ce que ça donne. Alors, tu es plus sucré ou salé? Sucré. Sucré. Avantage numérique ou désavantage numérique? Page numérique. Sur one-timer, c'est possible. That's it. Défense ou à l'attaque? Attaque. Entraîneur, joueur. Bon, tu vas me répondre joueur, c'est sûr et certain. Mais je fais les deux. J'entraîne aussi, je Ah coach ouais? junior.
Ouais, mes chums, dans le fond, le chum à ma soeur, il joue avec trois autres de mes chums dans le junior 2A à Mirabel. Mhm. Et je fais leur pratique, puis je suis assistant coach, là. J'ai bien du fun. Mais honnêtement, j'aime vraiment les deux. J'aime ça transmettre Les deux. mes Ta connaissances un peu, passion. mais c'est sûr, plus joueur, mais coach, éventuellement, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Tir de barrage ou prolongation? Je vais aller avec prolongation. Ok. Pourquoi? Euh, j'ai- Parce que je me rappelle, j'ai eu beaucoup de shootouts dans ma vie, puis honnêtement, je suis bon en échappé. Mais quand je jouais à Rockland, on avait 13 victoires de suite. J'avais scoré en overtime pour la 14e victoire de suite, puis c'était comme un record de la ligue. Puis le feeling quand j'avais scoré en overtime, là, honnêtement, c'est. Tu sais, oui, tu scores en shootout, c'est le fun, là, mais quand tu scores en overtime dans une game importante, là, je trouve que c'est vraiment un bon feeling. Là. Je me rappelle comme c'était hier. Là, j'avais fait une grosse série, puis tous les gars étaient embarqués sur la glace. Puis c'était vraiment. Ouais, donc, j'avais fait le Heartbreaker, mais sur mes deux genoux. Ah, Ouh! Patrick Kane move, là. C'était vraiment. J'avais des frissons sur la glace, là, c'était bon. Là. C'était vraiment Mathieu, bon. Puis, Mathieu est plus été ou hiver? oh, je dirais été. Je Été. dirais été, même s'il n'y a pas de patinoire extérieur, mais moi, quand il fait noir à 4h30, là, je trouve ça dépressif un peu. Là. Ouais, c'est Et J'aime pas ça deux. l'été, on se fait beaucoup mhm. de golf l'été, là. Je suis vraiment un gars de golf. Ok. Et pour la dernière, c'est plus deck hockey ou hockey sur glace? Hockey sur glace. Je joue Et au deck voilà. hockey, je joue au deck hockey, mais là, ça n'a pas bien été. Le mercredi, Hein? je me suis un peu chamaillé, puis là, je vais être suspendu. Là. Oh, Le Ok. deck hockey, là, ça joue du bâton, puis j'ai bien de la misère avec ça. Là. De ah faire ouais. slasher de tous les côtés, là, je deviens méchant des fois, là, puis faut que je travaille là-dessus. Mais j'ai du J'ai fun fait mes pareil avec mes devoirs. chums. Ouais, J'ai j'aime fait mes ça. devoirs. J'aime ça. C'est bon, ça. Alors, voici ce qui conclut le quiz à Ninou. Je l'ai appelé comme ça. Le Ouais, quiz à Ninou, c'est bon, ça. j'aime ça. Fait que moi, ça a fait pas mal le tour de mes questions. Merci Mathieu d'avoir venu. Euh, Podcast très merci intéressant. merci à Euh, vous autres, les gars. C'était vraiment le fun. Un plaisir. Puis si jamais j'ai des games, je monte dans la Grande Ligue puis je joue dans votre coin, je vais vous laisser savoir. Pas de trouble. Je vais faire une petite entrevue d'après-match. Ah, Ouais, ben oui, ben oui. si tu joues pour le national ou les 3L, viens-toi. Ouais, parfait. Bon, on fait un petit message au coach là, que je suis en pleine forme. Là. T'inquiète, je C'est le bon. vois demain. Je le vois demain. Pour vrai? Hein? Plaisir. Parce que demain, c'est en parlant de ça, de hockey national. Demain, le national accueille le bataillon de Saint-Hyacinthe demain. Oh, Zachary Gravel. Oui. Ouais, J'ai hâte de voir ça. Ça va être une bonne game, par exemple. Ils sont bons, bataillon cette année. ouais, ouais, certain. M'a parlé aux deux coachs puis aux deux DG. C'est bon. Ah, c'est encore la tendresse? Je pense que ouais. Ah, Guillaume. C'est bon, ça. Fait que merci Mathieu d'avoir venu et surtout d'avoir accepté l'invitation. Très intéressant. On te souhaite du succès aussi avec le hockey, surtout avec un contrat dans la LNAH. Fait que Ouais, ça serait le fun. Ben, un gros merci les boys. Je vous souhaite le meilleur avec votre podcast. C'est bon ce que vous faites. Puis, on lâche pas la patate. c'est bon ça. Si jamais tu veux rester avec nous pour parler un peu plus, on t'attend en ronde après le podcast. Si jamais tu veux parler de plus. All right. OK. Fait que merci Mathieu. Fait que Merci les boys. bonne soirée là. Yes, vous autres aussi. Merci là. Bon, Wow! c'est ça, terminé. Le 43e épisode. Très bon. De l'information très importante au niveau de Mathieu aujourd'hui, comme que je t'ai dit en début de podcast, que j'ai fait mes devoirs, que son père a joué pour les Flyers dans la Grande Ligue. Alors, des informations de plus qu'on peut apprendre sur ce dernier. Fait que pour le prochain épisode, on va vous tenir au courant. Je sais pas ça va être qui le prochain invité. On verra qu'est-ce que ça va donner. Pour ceux qui ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner sur le YouTube, Facebook, Instagram.
Donc, on a. L'invité était très intéressant. Et donc, c'était Christopher Nin et Johnny Lévesque, le président du podcast Le Match Ultime. Fait que. J'ai un message pour nos fans avant de quitter. Passez de très joyeuses fêtes, mesdames, messieurs. Une bonne année 2026 qui s'en vient. Santé, bonheur à vous tous. Et on vous souhaite du succès, que ce soit à l'école, dans votre travail ou autre. Fait que prenez le temps avec votre famille. C'est le temps des réunions de famille. Prenez soin de chacun et chacune. Et on se dit au prochain podcast. Yo!